de droite et de gauche, c'est une question de personne. À partir du moment où tu dis Bennett c'est un escroc, que ça soit vrai ou pas d'ailleurs, ça te permet de dire ce que tu veux sur tous ceux qui le soutiennent. Le niveau de langage et culturel de tous les Chavrei Knesset est assez nul quand on le compare à d'autres parlements où les gens se disent parfois des choses très dures mais sans s'injurier. Professeur Ilan Greil-Samer, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Et Ravi Likning, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais que l'on consacre les 25 prochaines minutes ou les 20 prochaines minutes à dialoguer sur un sujet d'actualité qui est malheureusement d'actualité. Nous sommes à la veille du 4 novembre 2021. Il y a 26 ans, date civile, était assassiné Yitzhak Rabin. Et on ne peut pas s'empêcher de constater qu'aujourd'hui, encore dans la vie politique israélienne, dans la classe politique israélienne, eh bien, la violence est verbale et elle est extrêmement présente, omniprésente, on va dire, dans la vie politique israélienne. Je voudrais vous faire pour introduire 2 citations. Notre réponse à la droite est simple: espèce d'animal, raciste, homophobe, xénophobe qui entend nous entraîner vers un régime taliban. Nous n'avons pas peur de vous, la droite. Fous le camp avant que nous nous occupions de toi comme nous nous sommes occupés des fascistes d'origine. Celle qui a rédigé ce texte était l'ancienne présidente du parti Meretz Zahava Galon dans un éditorial dans le Haaretz il y a quelques jours. Et puis pas plus tard qu'il y a 2 jours, Dudi Amselem du Likoud a insulté le député Yamina Yom Tov Kalfon que nous connaissons bien. Je ne discute pas avec des salauds, des névélotes et des tréfotes, a dit Dudi Amselem du Likoud, et Yom Tov Kalfon est une névéla, un salaud. Alors, messieurs, quelles sont vos réactions? Comment vous expliquez que, bien dans la vie politique israélienne, on continue à s'invectiver de la sorte, à s'insulter de la sorte? Je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose dans l'ADN juif qui a mal tourné. Dans l'ADN juif, il y a cet engouement qu'on a pour la discussion. C'est des choses qui datent depuis le début. C'est quelque chose dont le Talmud est plein, c'est-à-dire que cette envie de remettre en question les choses, de ne pas prendre les choses comme évident, etc. C'est des qualités qui sont heureusement bien implantées chez nous, mais qui au bout d'un moment et à partir du moment où on a pris la responsabilité d'avoir une souveraineté à nous, eh bien, il y a eu un glissement tout d'un coup, et puis on a pris cette qualité et on en a fait un grand défaut, c'est-à-dire qu'on ne sait plus discuter comme on devrait le faire. On voit ça très bien dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on accuse en général les réseaux sociaux de cette manière. De manière beaucoup trop agressive de mener les discussions, mais il me semble que c'est des choses qui existaient encore avant que les réseaux sociaux ne fassent leur apparition et ne prennent le pas sur la manière qu'on a de discuter les uns avec les autres. Alors que je pense pas qu'on puisse accuser uniquement les réseaux sociaux, ce n'est qu'un cri, une manière de s'exprimer, mais dans le fond des choses, je pense que le fait que les discussions que nous avons entre les différentes parties de la société israélienne ont tellement de répercussions importantes sur le sort même de l'État, sur le genre d'État que nous voulons avoir, que devant la grandeur, si vous voulez, de la conséquence ou de la conception, on finit par ne plus raisonner de manière correcte, oui. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Alors, ce qui se passe dans le petit chez les francophones israéliens, vous voyez, pour prendre uniquement notre milieu plus proche, c'est-à-dire l'affaire Zemmour, par exemple. C'est impossible de parler de manière claire et rationnelle de l'affaire Zemmour. Il suffit de prendre des qualificatifs et puis de le mettre autour du bonhomme. Zemmour, c'est un fasciste, comme hier, Bennett, c'est un escroc, et avant-hier, Bibi, c'est un corrompu. Et après, tu n'as plus besoin de discuter. C'est-à-dire, il n'y a plus aucune manière de rentrer dans la nuance, de dire ça c'était bien, ça c'est moins bien, là il a raison, là il a tort, etc. Et ça donne des résultats qui, malheureusement, en effet, je suis d'accord avec le constat, on n'a pas appris grand-chose
depuis que ça a dégénéré jusqu'à l'assassinat du Premier ministre. Alors, Ilan Grelsamer, finalement, vous aussi, vous pensez que on n'a pas tiré les leçons. Est-ce que c'était aussi virulent au niveau verbal, hein, parce que effectivement, l'assassinat d'Yitzhak Rabin, c'était un geste physique, mais au niveau verbal, la période d'Oslo, la période des années 93-95, c'était aussi virulent que cela, ou plus? Non, je voudrais faire deux remarques. La première, bien entendu, les journalistes, les organes d'information, votre station elle-même sont tenus de faire une symétrie absolue. Vous avez des gens de gauche et des gens de droite qui écoutent vos émissions, très bien, mais il n'y a pas de symétrie. Il n'y a pas de symétrie et contrairement à ce que vous présentiez au début de l'émission, oui, il y a quelquefois des phrases très malencontreuses et très mauvaises, disons. Je ne me serais certainement pas exprimé comme Zehava Galon, mais on ne peut pas, lorsqu'on regarde le total, dire ça vient de la gauche, ça vient de la droite, tout le monde est méchant, tout le monde est gentil. Non. Ces dernières années, les attaques principales, les attaques grossières, outre ce que vous avez dit de Zehava Galon, viennent de la droite israélienne, viennent ces derniers temps du Likoud ou du parti qui s'intitule Hatzionut Hadatit, le sionisme religieux. Quelquefois, il y a quelque chose du côté gauche, mais se servir d'une citation pour dire tout ça, c'est sur le même plan, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et Ilan, vous lisez le Haaretz régulièrement. Le Haaretz, c'est... Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Hein, le Haaretz compare régulièrement, certains éditorialistes du Haaretz comparent Netanyahou à Hitler. Je voulais juste ajouter encore une chose. C'est que je suis évidemment d'accord avec tous ceux qui disent ce n'est pas les religieux, ce n'est pas le sionisme religieux qui a tué Yitzhak Rabin, et cette généralisation est tout à fait fausse et tout à fait inexacte. Il reste que lors de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, il y avait des gens qui étaient sur cette terrasse qui, au moment où les gens avaient dans la foule cette image d'Yitzhak Rabin en SS, ou d'autres en Yasser Arafat, et on ne peut pas dire tout ça c'est de la blague, tout ça c'était seulement Yigal Amir. Non, il y avait à cette époque, à l'époque de l'assassinat, une atmosphère générale auquel notre ami Kling dira peut-être ce qu'il veut, que certains rabbins et certaines personnalités du monde sioniste religieux participaient à cette atmosphère-là. Encore oui, mais alors fois, justement, alors je vais poser parce qu'on va pas refaire le procès de la droite israélienne ou du sionisme religieux. Est-ce qu'il y a non mais Ilan, on parle sous une autre forme et c'est ce qu'on appelle en français, en bon français, je m'excuse, le fascisme. Il faut dire d'Itamar Ben-Gvir que c'est un fasciste parce que alors Itamar Ben-Gvir, c'est Itamar Ben-Gvir, mais est-ce que finalement il n'y a pas de poids et de mesure? Est-ce que finalement lorsque la gauche israélienne proteste à Balfour en insultant copieusement Netanyahou, eh bien c'est la liberté d'expression, mais quand c'est la droite israélienne c'est automatiquement de l'incitation. Parce que vous avez dit par exemple tout à l'heure, que dit Doudi Amsalem du Premier ministre Bennett? Il dit, c'est un orel. Un orel, c'est un escroc en français. Oui. Que la gauche a dit de Netanyahou, vous l'avez rappelé, c'est il est corrompu. Il est sous 3 chefs d'accusation pour corruption. C'est un fait, mon cher Daniel. C'est pas une invention. Alors, je vois qu'Eli Kling n'est pas d'accord. Ce que dit la droite de Naftali Bennett, c'est en général ordurier. C'est ordurier. Alors, à part la citation de Zehava Galon, je ne vois pas d'autres citations ordurières. Allez, voilà. Eli Kling. Pardon ? C'est à vous, Eli. Oui, non, mais là, on a une preuve.
Pardon? Je m'excuse d'avoir pris trop de temps. Non, c'est pas grave, c'est pas le temps le problème, c'est le contenu le problème. C'est-à-dire, on a en face de nous une illustration parfaite de la raison pour laquelle nous sommes dans une impasse sur ce côté-là, parce que un des deux partis est persuadé que, bon, il a été gentil, il n'a pas dit toute la faute, mais la majorité du problème de l'agressivité dans les dialogues et dans la discussion vient d'un côté et pas de l'autre. Bon, ça, évidemment, c'est lorsqu'on est dans un côté et pas dans l'autre. Alors, on a toujours l'impression que les attaques viennent de l'autre côté. On ne remarque même pas, j'accuse pas Ilan, mais je suppose que lui, ça l'a pas frappé, ça l'a pas marqué lorsque Rabin, moi aussi, j'étais dans cette fameuse manif. Je rappelle le contexte. Lorsque les manifs étaient très, très importantes et pratiquement tous les jours, parce qu'il s'agissait en effet de donner ou pas des armes aux terroristes, de considérer qu'Arafat en est un ou pas, et donc de menacer finalement, comme d'ailleurs ça s'est réalisé, comme d'ailleurs il s'avère que la droite avait raison sur le fond, et la réaction de la gauche et des gens qui étaient au pouvoir et qui ont pourtant, comme ils sont au pouvoir, ils peuvent au moins donner aux autres la possibilité de s'exprimer. Je me souviens très bien comment est-ce que Yitzhak Rabin, Zichrono Livracha, traitait les manifestants de pro-pélorim, je suis pas le premier ministre de tout le monde, je suis le premier ministre de 96%, les 4% qui habitent dans les territoires ne m'intéressent pas. C'est-à-dire que la violence était en effet des deux côtés. Et puis bon, venir aujourd'hui nous raconter que la violence vient de droite et pas de gauche, je parle de la violence verbale, alors que, pas seulement à Arès, mais le mainstream, si vous voulez, depuis des décennies de la presse et de la presse de gauche en particulier, ne parle pas du problème idéologique qui les oppose aux mitnachalim, à ceux qui se sont installés dans les territoires dits occupés, mais c'est des insultes. Je me souviens des trucs, et moi je lis pas Arrête, parce qu'il ne faut pas exagérer, il y a des limites à mon masochisme, mais même dans les journaux mainstream, quand on parlait des mitnachalim, d'abord on disait mitnachablim, Sylvie Kéchet et d'autres, c'est-à-dire on les traitait terroristes avant même de commencer à discuter avec eux. Les grands professeurs d'université, ça n'a pas dû échapper à Ilan, mais il ne se rend même pas compte que c'est une violence, c'est pris par l'autre camp comme une grande violence. Quand les professeurs d'université spécialistes dans les relations avec le fascisme justement, et avec l'Allemagne nazie, traitent les enfants de Hebron comme de Hitlerjugend, et que le bonhomme continue à enseigner comme si s'était rien passé. Et puis c'est une accumulation, je vais pas maintenant faire la liste, tout celui qui a vécu ici il y a quelques années et qui continue à vivre ici aujourd'hui, c'est très bien de quoi il s'agit. Je parle même pas de Balfour et des manifestations ordurières, puisque c'est en fait, j'ai des images en tête, etc., desquelles il s'agissait. C'est évident que c'est dans les deux sens. Et l'un des problèmes, précisément, c'est que une partie de la gauche, dont Ilan est ici le représentant, continue à dire que ce n'est que d'un côté et pas de l'autre. Tant que tu penses que ça va d'un côté et pas de l'autre, il n'y a pas de possibilité, évidemment, d'essayer d'envisager même un changement dans le ton, qui en effet est un ton qui est à proscrire, et dans un sens et dans l'autre. Le fait d'utiliser par exemple l'anniversaire de l'assassinat de Rabin pour faire comme a fait le Premier ministre, pas le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, pour en profiter justement pour dire voilà, il y a des représentants à la Knesset qui sont les descendants spirituels de Yigal Amir, c'est un scandale. D'abord, c'est alors, on va laisser peut-être répondre parce que chacun se renforce dans son camp, et ensuite, c'est vraiment scandaleux. Le type s'il avait été fasciste ou raciste, il y a des lois qui l'auraient interdit de partir à la Knesset. Alors, je voudrais. Alors, on parle sur la liste de Ben Gvir. Ben Gvir a pu parce que c'est la Cour suprême d'Israël qui a considéré que ces idées, elles sont peut-être choquantes pour certains, mais ça en fait pas de lui quelqu'un qui est pas éligible. Élie, une petite seconde. Je voudrais insister sur un point. Et grâce à la Cour suprême, et puis voilà, on fait avec. Et la même chose, on doit faire avec les autres. Je voudrais insister, Élie Kling. À force de vouloir qu'il n'y ait pas de pensée extrême représentée à la Knesset, eh bien, on finit par en effet bâillonner la liberté d'expression. Alors, je voudrais juste parce qu'il nous reste quelques minutes à peine, je voudrais insister sur un point, parce que ce qui a changé aujourd'hui, en particulier ces derniers mois, depuis la formation du gouvernement Bennett, c'est que on assiste à des attaques très virulentes au sein même de la droite, c'est-à-dire entre, on va dire, responsables de la droite israélienne, parce que Dodi Amsellem, jusqu'à preuve du contraire, il est de droite, Yom Tov Kalfon, il est de droite, et pourtant, il s'insulte copieusement, ou en tout cas, Dodi Amsellem insulte Yom Tov Kalfon. Comment vous expliquez ça? De droite et de gauche.
c'est une question de personne. À partir du moment où tu dis Bennett c'est un escroc, que ça soit vrai ou pas d'ailleurs, à partir du moment où tu dis Bennett c'est un escroc, ça te permet de dire ce que tu veux sur tous ceux qui le soutiennent. À partir du moment où tu dis Bibi c'est un corrompu jusqu'aux os alors qu'il n'y a pas encore eu de procès et que personne n'en sait rien, et à partir de ce moment-là, tu évites la discussion et tu permets ça te permet de déverser toute ta haine sur le bonhomme puisque il est corrompu. Le problème c'est ça, le problème c'est qu'on a mis des qualificatifs aux gens et à partir de là, on n'arrive pas à avoir un discours nuancé où tu peux voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien chez les uns et les autres. Ilan Grelsamer, votre avis? Non, d'abord, je pense que les insultes et les expressions qui sont employées, ce n'est pas vraiment nouveau et que je pense que dans les Knassot précédentes, il y a eu des gens qui s'injuriaient. Je ne sais pas si ce phénomène de l'injure en lui-même est vraiment nouveau. Je respecte tout à fait ce que dit Elie dans ce débat, mais je ne suis pas d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. Ça c'est vrai, ça c'est juste. Là, je suis d'accord. Autre chose, Elie, je lis à Haaretz et très souvent je ne suis absolument pas d'accord avec ce que je lis. Mais, Elie, vous ne pouvez pas dire « je ne lis pas Haaretz » et après parler des articles qui paraissent là-bas. Bah si, parce que les articles, on les voit, vous et moi, quelquefois pas dans leur intégrité, mais enfin bon, j'ai pas besoin de lire Haaretz pour savoir ce que pense... Moi, je lis Makor Rishon aussi, que je trouve être un bon journal. Les journaux, très souvent, nous sommes en désaccord, etc. Non, je ne suis pas d'accord avec Elie, encore une fois, pour en revenir à cette symétrie. Sur un point, je ne suis vraiment pas d'accord, qui est le fait un petit peu aujourd'hui de respectabiliser des idées comme les idées de Ben Gvir en disant, comme notre ami l'a dit, si la Cour suprême l'a laissé passer, c'est qu'il est cachère. Non, il n'est pas cachère. Le racisme n'est pas cachère. Et les idées qu'exprime Ben Gvir, non seulement elles ne sont pas cachères, mais elles ne sont pas conformes à la tradition juive et à la morale juive. Ça, c'est un autre problème, mais il y a une loi qui a interdit aux racistes de se présenter à la Knesset. S'il était raciste, il aurait été interdit. Il y a une loi qui a interdit. Son copain sur la liste, comment s'appelle-t-il déjà, Ben Hari, il a été interdit. Donc, ou bien on fait confiance, ou bien on fait pas confiance. C'est pas à vous ni à moi, Ilan, de décider si le bonhomme, on a le droit d'être pas d'accord ou d'accord avec lui. Non, mais on peut pas dire qu'il est raciste. Ça tombe sous le coup de la loi. Il y a la place pour un parti sioniste religieux à la Knesset. Todarabah. Oui, non, c'est pas une question de Todarabah. Il y a une place en fait pour toutes les positions et toutes les idées. Je trouve que des idées racistes comme celles qu'exprime Itamar Ben-Gvir n'auraient pas dû être prises par le parti sioniste religieux. On sait pourquoi ils se sont rassemblés, parce que Bibi a exercer une très forte pression pour qu'ils s'assemblent. Oui, je trouve que les gens qui votent pour le parti sioniste religieux, et j'en connais, dans mon université elle-même, aurait dû dire oui, mais pas Ben Gvir, parce que Ben Gvir. Il nous reste une minute. Il nous reste une minute. Il nous reste une minute. Je voudrais juste en une. J'ai pas voté pour eux non plus. Je suis d'accord, mais ça c'est un truc personnel. C'est pas. On peut pas à cause de ça. Alors Elie, vous avez voté pour Bennett et vous êtes déçu, alors peut-être. Pardon. Vous avez peut-être voté pour Bennett et vous êtes déçu par. Je ne sais pas si Daniel décide que le thème d'aujourd'hui c'est pas de parler de déçu ou pas. Je t'expliquerai pourquoi. J'ai voté pour Bennett en effet. Je suis pas déçu pour toutes sortes de raisons, mais je pense que c'est un petit peu trop. Alors non, c'est pas le sujet de la discussion. Une minute pour chacun pour terminer. Une minute s'il vous plaît. Il y a une solution. Comment peut-on faire baisser les flammes des deux côtés? Non, je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que, effectivement, comme on l'a dit précédemment, les positions sont extrêmement émotionnelles et finalement mènent à ce qu'est l'État d'Israël et donc les deux camps
sont extrêmement peut-être violents et émotionnels parce que ce sont des questions finalement très importantes. L'autre, c'est effectivement le niveau de la Knesset, quoi. Le niveau, je dirais même, de langage et culturel de tous les Chavrei Knesset est assez nul quand on le compare à d'autres parlements où les gens se disent parfois des choses très dures, mais sans s'injurier. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est d'avoir dans le futur des gens qui siègent à la Knesset et qui sachent se parler, qui sachent parler même d'une façon plus générale. C'est un problème grave de la société israélienne, mais on peut espérer que ça s'améliore. Eli Kling? Oui, en tout cas, les attentes qu'on peut avoir de la part de nos dirigeants sont autres que celles qu'on peut avoir de la part de n'importe quel petit député extrême ou de quelqu'un qui écrit sur Facebook ou ailleurs. Le problème, à mon avis, vient d'en haut. C'est-à-dire, encore une fois, pour reprendre je reprends cet exemple parce que c'est le dernier qui me vient en tête, mais je pense qu'un ministre ne peut pas utiliser une cérémonie officielle dont le but aurait dû être une réconciliation après le traumatisme, etc., que des années après, on se serve encore d'un truc officiel pour attaquer de manière sans nuance toute une partie de la population. C'est pas ça qui va permettre de calmer le débat. Et moi, ce que j'attends, c'est de la part, en tout cas, de nos ministres ou des journalistes qui sont des vrais journalistes, des gens qui réfléchissent, ou de nos intellectuels, de savoir se mettre à la place de l'autre. Vous savez, achayut en hébreu, qui veut dire responsabilité, ça vient du mot acher, qui signifie l'autre, et être responsable, c'est essayer de comprendre ce que l'autre peut penser, de se mettre à sa place. Ce qui manque aujourd'hui de manière évidente dans nos débats, c'est cette capacité que nous devrions avoir de nous mettre à la place de l'autre, de comprendre même si je suis pas d'accord, pourquoi l'autre pense ce qu'il pense. Et il n'y a pas d'effort qui est fait dans ce sens-là. Eh bien, merci beaucoup. Je me besoin aux espoirs, bien entendu, mais je suis pas persuadé que pour l'instant c'est réaliste. Merci beaucoup, Rav Eli Kling. Merci beaucoup, professeur Ilan Iret-Samer, d'avoir accepté de dialoguer avec nous sur ce sujet à la veille du 26e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin et dans un contexte de tension et de déclarations intempestives entre députés, y compris dans la droite israélienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.